Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux ce matin nous parler d'Henriette? Oui, je suis Henriette. Tu te sens Henriette, là? Je suis Henriette. Qui est Henriette? C'est notre nouvelle mascotte pro-francophone. En fait, c'est une dame dans un Walmart, une caissière, qui a essayé de tout à fait gentiment de répondre à un client qui voulait à tout prix qu'il parle en anglais. Puis je pense que la meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé, c'est d'écouter cet extrait. So you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider. Je peux aller chercher But un associé. you can't help me in English? Je peux vous aider. Je vais aller chercher un associé. But do you understand what I'm saying, ma'am? And you're refusing to help me? Oh mon Dieu! Non, je vais aller You don't chercher wanna speak to me in English? Je vais aller chercher un associé. What's wrong? Monsieur? See, he doesn't even want your service. Come on, je parle en français, tu sais? Ah oui, mais je vais aller vous chercher Ça quelqu'un. serait sur le s'il vous solde. plaît. Quand tu finis par dire je parle en français, tu sais. Mais ça, là, c'est clairement de la mauvaise foi de cette personne. Je trouve ça épouvantable de mettre cette dame dans cette situation-là. Il la laisse pas parler. Depuis le début, elle dit, je vais aller vous chercher un associé, quelqu'un qui va parler en anglais dans votre langue. Jamais, au grand jamais, Henriette a un sentiment, même donc, bon, voyons, un anglo, faut que j'y parle en anglais. Jamais. Elle est tout à fait, pas de problème. Je vais aller chercher quelqu'un. Je vais aller chercher quelqu'un. Elle dit, je veux vous aider. Au même moment, le gars embarque par-dessus, puis il dit... Puis il la filme, là. Il la filme en même temps, a fini par dire à la fin, ben pourquoi vous me filmez et tout? Pourquoi, Henriette, pour vous? C'est parce qu'il voulait clairement faire un coup avec ça. Mais ça, tu sais, c'est comme l'espèce... Ça y revient en pleine face, à mon avis. Peut-être pas pour les anglophones, mais je trouve que comme francophone, des situations comme ça, il y en a tous les jours, hein, pour vrai, là. Elles sont pas toutes filmées, mais des gens... Mais c'est un état d'esprit en même temps. C'est un état d'esprit qu'il y a de plus en plus d'anglophones qui veulent imposer qu'au Québec, ça se passe en anglais. Là. Parce que lui, c'est clairement ce qu'il fait, là. Oui, puis ça va même plus loin, Mario. Ça va même pour prouver que quand ils essayent de parler dans leur langue, ils se font ramasser par les francophones, qu'on n'est pas parlable, qu'on veut vraiment rien savoir des anglophones, alors que quand un gentil anglophone qui est en face de toi, qui dit « I'm so sorry, écoute, je parle pas bien, là, can you help me in English? » Hey, regarde, on va le faire, là. On n'est pas cave tout le temps, là. Alors, mais je trouve que c'est de la mauvaise foi pure. Et la meilleure preuve qu'il y a des très bons anglophones qui essayent. Hier, écoute, j'ai animé une conférence en marge du Salon de l'Auto, puis il y avait, entre autres, beaucoup de partenaires. Puis en ce moment, on sait que c'est charnière, là. Tout ce qui se passe dans l'industrie, tout ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, les menaces, les 25% sur tout ce qui viendrait du Canada, la riposte, laquelle avoir et tout, les tarifs. Là, l'industrie, tu comprends, est en train de se dire, OK, qu'est-ce qui nous attend? Puis l'industrie de l'automobile, c'est important, là. C'est pas mal la première industrie en importance pour les Ontariens. Doug Ford le sait très bien. Pour nous, au Québec, on a un aluminium. Je veux dire, les voitures sont composées pas mal d'aluminium québécois. À 90%, les exportations québécoises s'en vont aux États-Unis. Fait que là, tu sais, il y a des gros enjeux économiques. Et il y avait là beaucoup de partenaires qui étaient anglophones, qui venaient du reste du Canada, beaucoup de l'Ontario, et beaucoup qui étaient même là en avant là, pour parler de leurs inquiétudes. Est-ce que ça peut se transformer en opportunité peut-être pour l'industrie? En tout cas, il y a une grande obligation de s'adapter. Puis, écoute, il y en a, la plupart ont essayé de parler français. La plupart essayaient, puis je te jure, là, puis moi, je salue ça. Vraiment, parce que... Puis c'est sûr que c'est un peu plus laborieux. Puis même comme francophone, t'écoutes, tu dis... Ils parlent pas vite, il y a de la misère. Mais je pense qu'il faut les écouter, il faut avoir cette patience, comme nous, quand on essaye de parler anglais puis qu'on le maîtrise peut-être pas, qu'on n'a pas à se sentir mal. Ce que les Québécois ont en eux, cette espèce de sentiment d'être pas bon quand ils parlent en anglais, ça te crée... Écoute, on l'a tous vécu à un moment donné, se faire... Tu sais, il y a beaucoup de Canadiens anglais qui ont le don de nous le ramener en pleine face, là, qu'on est des pissous, puis qu'on ne maîtrise pas la langue, puis qu'on aurait dû apprendre l'anglais bien mieux que ça. Et c'est devenu une fierté pour beaucoup de francophones d'être bilingue ou de sortir des mots anglais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on perd notre français un peu aussi à cause de ça. Mais je trouve que ça n'a pas de bon sens que cette dame-là se fasse varloper comme ça, sauvagement, pour prouver quoi, finalement? T'sais?
Ben, on sait pas exactement ce qu'il veut faire, mais le gars, il a un ton de baveux, là. Ça, on s'entend, c'est sans ambiguïté. Ce genre de client que Puis tu l'autre veux affaire, pas. c'est que, tu sais, je sais pas, si t'es dans un bureau de haut fonctionnaire fédéral qui a un devoir d'être bilingue, mais là, il est chez Walmart. Là. Je veux dire, la madame qui est chez Walmart n'a pas un gros salaire. Elle, là, elle gentiment, elle offre d'aller chercher quelqu'un d'autre. Tu prouves quoi? C'est ça qui m'a pas tellement impressionné. Non. Comment on réplique aux menaces de Trump? Ouais, ben c'est ça. C'est le sujet. Tout le Ben, monde, tu sais, sur les après- réseaux sociaux, tout le monde nous écrit, tout le monde a son truc de ce qu'on devrait faire. Là. Et les gens disent quoi? N'importe quoi. Écoute, C'est ça. il y en a 500 fermer la voie maritime du Saint-Laurent, bloquer les bateaux, mettre des taxes puis des impôts sur toutes sortes d'affaires. On a dépassé la taxe de taxer leur jus d'orange. puis, Oui. Non, mais je pense que c'est une vraie question importante et je pense qu'il faut effectivement trouver des façons de répliquer. Après, on peut vite se mettre le pied dans la bouche à dire n'importe quoi. Je trouve ça très malheureux. Tu sais, c'est vraiment le sujet du jour, à part le Hamas, là, puis Israël, puis visiblement, je fais une petite aparté ici parce que visiblement, il n'y aura pas, en tout cas à court terme, là, ça semble pas bien parti pour cette trêve. Là, Je pense qu'elle va être imposée malgré tout. Mais là. bon, je ferme la parenthèse. Je reviens. Le sujet pour nous, localement au Canada, c'est de savoir comment bien répliquer. Et je trouve ça vraiment malheureux que l'Alberta fasse... Vraiment, j'allais dire chambre à part, mais c'est un peu ça, là, parce que jusqu'où on couche avec les États-Unis, là, jusqu'où, qu'est-ce qu'on accepte, c'est pour répondre à McCartney qui faisait une analogie de couple quand il est allé à l'émission de Jon Stewart ces jours-ci. Fait que bon, est-ce qu'il faut avoir la méthode dure ou est-ce qu'il faut, au contraire, faire comme si, encore là, on était d'accord avec eux? Tu sais, on l'a vu, Mme Smith, elle va aller là, à l'investiture lundi. C'est quand même une journée importante. Ben lui, elle, clairement, elle joue sa game en parallèle. Elle a décidé qu'elle jouait son jeu. En parallèle aussi. Mais tu sais, je regardais un peu ce qui se disait en Alberta, là, à la suite aujourd'hui, ce matin, entre autres. Puis les Albertains sont plutôt d'accord avec elle, là. Tu sais, on pense toujours qu'au Québec, on est les seuls à vouloir être indépendants ou à se considérer distincts. On oublie tout le temps que l'Alberta a un peu les mêmes prétentions. Est-ce que c'est l'Alberta qui va finir 51e État américain? Peut-être, qui sait? On ne sait pas. En tout cas, c'est bien intéressant tout ça. Merci Isabelle, bonne émission, 9h, on t'écoute.